Coucou les petits choux. Enfin, j'ai planté mes tomates. Alors ici, j'avais un concombre. J'en avais un ici et un là-bas. Ils se retrouvent ici au grillage. Comme ça, ils vont grimper sur le grillage. Comme j'ai pas de haricots pour faire les 6 mètres de long. Du coup, les concombres vont grimper au grillage. Ils sont juste derrière le céleri branche. Voilà, et je pourrais les cueillir à travers le grillage ou même entre les pieds de tomates. C'est pas un souci parce que de toute façon, les pieds de tomates, je ne laisse pas les gourmands, je vais les tailler. Là, vous voyez, on voit bien sur celui-là, là, il y a un grand gourmand sur le côté. Je vais les tailler. Donc ici, j'ai 4 pieds de Montfavet. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ah bah pour une fois que je retiens quelque chose, je rigole. Tiens, les haricots, ils vont commencer à grimper, là, regardez. Hop, donc je vais vous montrer, j'ai planté toutes mes tomates. Au final, j'ai 21 pieds. Ici, j'ai un pied de noir de Crimée. Encore un ici et un ici. Là, j'ai un pied de cœur de bœuf, un deuxième pied de cœur de bœuf, mon petit Mimi qui me suit partout. Ici, j'ai de la Black Zebra, tomate cocktail en grappe. Ça pour les petits apéros cet été. Apéro soft, hein, je vous rassure. Ici, de la tomate cerise cookie. Je connais pas celle-là, c'est de la F1, mais c'est pas grave parce que je ne ferai pas mes graines. Ici, de la black cherry, tomate cerise aussi. Hop là, voilà, ils sont juste trop beaux les pieds. Ici, de la rose crush. Je ne la connais pas non plus, ça fait une découverte cette année. Là ici et ici, de la tomate ananas. Ici et ici, de la green zebra. Walou, je suis contente, j'ai planté toutes mes tomates. J'ai des pommes de terre de consommation roses qui germent à la maison. Je me demande si je vais pas me faire une route de pommes de terre ici, jusque là-bas. Un petit peu ici, un petit peu ici, jusqu'ici. Une ou deux ici et en mettre quelques-unes ici devant les haricots verts. Parce que les haricots verts, ça va grimper. J'aurai pas de souci pour les récolter. Les aubergines, j'aurai pas de souci pour les récolter non plus. Je peux très bien enjamber le rayon de pommes de terre ou alors cueillir à travers le grillage. C'est pas un souci, ni pour les aubergines, ni pour les poivrons. À moins que ça se mette à pousser de furie comme l'année dernière, que ça devienne la jungle. Moi j'aime bien quand tout est mélangé, que ça pousse de partout, c'est... Oh, j'adore ça. Enfin bref, là pour l'instant c'est qu'un début. Alors cette année j'ai pas pu mettre mes petites bagues pour les tomates, donc j'ai mis des riselants, vous voyez, comme ça, et je les ai coupés. Comme ça pour un riselant je peux attacher 2 pieds de tomates. C'est plutôt cool. Voilà. Et là-bas j'ai gardé les chutes de riselant, je les ai assemblées. Ce pied-là, il y a 3 chutes de riselant. Je les ai assemblées, puis comme ça, j'ai pu attacher mon pied de tomate. Là, il y a 2 chutes de riselant sur celui-là. Et sur l'autre, là-bas et là-bas, il y a 3 chutes de riselant. Mais au moins, pas de perte, pas de gâchis. Tout se recycle. Vous voyez, j'ai fait partout pareil. Sauf pour ceux qui sont avec une ficelle, parce que je les enroulerai autour de la ficelle. Donc, il y en a un ici. Et
Il y en a 2 ici. Ceux-là, ils seront enroulés autour de la ficelle. Alors, j'ai laissé pas mal de rab là. On ne sait jamais si j'ai besoin de retendre ou de relâcher. Au moins, ben, j'ai ce qu'il faut en fil. Et ici, pareil, vous voyez, je le tourne autour. Ça, c'est Jaco qui m'a appris ça. Et franchement, c'est top. Hein. Voilà, voilà. Et donc, ben, mes concombres, ils sont là. Le long du grillage. Voilà, je vais remettre un peu de paille dessus. J'en ai un ici et un ici derrière les céleris. Mais ce ne sera pas dérangeant pour récolter. Voilà, voilà. Donc, je suis contente, j'ai tout planté, tout ce que j'avais à planter. Maintenant, bah, je vais voir pour recommander des haricots Montebello. Parce que normalement, de là, du bout là, j'aurais dû aller jusqu'à l'autre bout. Mais avec les 3 pots que j'ai là-bas dans le poulailler, je vais arriver à peu près ici. Et ça va me faire aller sur 2 mètres au lieu de 6. Donc, et là, vous voyez, les feuilles, bah si, ça commence à ressortir. Mais j'en ai qui se sont fait carrément manger la tête. Hein. Même manger carrément la tige. Enfin bref, et puis j'en ai qui sont pas sortis. Que les graines ont été mangées dans le sol. Les pieds d'aubergine, ils sont beaux. Hein. Pieds de poivron. Non, ça c'est aubergine. Aubergine aussi. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein, comment ça 8? J'avais 3 de chaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah non, non, j'avais pas 3 de chaque. Il y en a un où j'en avais que 2 peut-être bien. Donc poivron, aubergine un peu striée blanche, là, mauve clair. Aubergine blanche et aubergine noire. Et ici, dans les poivrons, j'ai du poivron jaune et du poivron chocolat. Je n'ai pas trouvé de poivron vert. Donc, bah écoutez, je ferai avec ce que j'ai, puis c'est tout. À moins que je retrouve 1 ou 2 pieds de poivron à planter. On verra bien. Voilà, voilà. Donc je suis contente, j'ai réussi à tout faire. Tout a été arrosé. Bon là, ça fait un peu la tête parce que ça vient d'être planté. Donc c'est un peu stressé. Mais demain, tout sera nickel. Demain, ils annoncent beaucoup de chaleur dans la journée. Donc je viendrai demain matin de bonne heure pour arroser. Et puis voilà. Allez, moi je vous laisse sur cette petite vidéo. Regardez-le lui. J'ai planté mes tomates, il était déjà couché comme ça. Franchement, ça ne l'a pas dérangé du tout. Du tout, du tout. Et quand je le pousse un peu, c'est moins. Enfin bref. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye les petits choux.